amour. Comment te dire toute ma reconnaissance pour tout ce que tu m'as donné. Comment traduire mon amour et ma confiance avec mots par les silences. Comment te dire merci. Tu es le chemin qui conduit au ciel, la vérité qui nous libère. Tu es la vie, tu es Emmanuel, le Fils de Dieu venu sur terre. Pour moi, comment te dire toute ma reconnaissance pour tout ce que tu m'as donné. Shalom, 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 shalom. Shalom à quelqu'un qui me prend en marche pour la toute première fois. Illustre peuple de Dieu, merveilleuse servante de l'Éternel, je suis le révérend pasteur Silvio Nzima, président et fondateur du ministère Action pour la Christ. Et cet après-midi, bien aimé, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager encore du petit message avec toi qui va te faire du bien à ta marche avec lui. Aujourd'hui, bien aimé, je vais parler sans faux fuyant de quelque chose que tu fais au sein de l'église et que pour moi aujourd'hui n'a plus son sens. Je vais te parler sans faux fuyant de l'acte que tu poses en donnant ta dîme à un pasteur qui n'applique pas le principe du partage quand il perçoit cette dîme-là. Bien-aimé, je veux attirer ton attention à ce que désormais, tu ne donnes plus ton argent sous forme de dîme à un pasteur qui refuse de prendre soin des veuves, des orphelins qui sont au sein de l'église. Bien-aimé, je veux attirer ton attention, oui, à ce que tu donnes plus ton argent sous forme de dîme à un quelconque pasteur qui n'a pas d'amour pour la veuve et pour l'orphelin, qui n'a pas de compassion pour la veuve et pour l'orphelin. Bien-aimé, la dîme répond à un principe de partage. La dîme que percevaient autrefois les Lévites répondait à un principe de partage. Les Lévites, lorsque le peuple venait déposer la dîme à l'église, étaient chargés de répartir cette dîme-là entre eux, les sacrificateurs, et le reste pour les personnes démunies, comme les veuves, les orphelins et les étrangers. Bien-aimé, la dîme, autrefois, lorsqu'elle était perçue, était répartie entre les Lévites et les personnes démunies. Nous pouvons voir cela dans le livre de Deutéronome 14, verset 28 à 29. Si aujourd'hui, le pasteur qui n'est pas lévite, qui s'est érigé en lévite, te demande d'apporter une dîme, bien-aimé, si tu te rends compte que ce pasteur-là ne prend pas soin des veuves et les orphelins, bien-aimé, je pense que toi aussi, tu ne fais pas mal si tu ne donnes pas ta dîme. Qu'on arrête de vous blaguer. Qu'on arrête de vous faire croire que c'est lorsque tu vas donner une dîme à l'église que tu seras béni. Qu'on arrête. Qu'on arrête, bien-aimé. Qu'on arrête. Qu'on arrête de vous faire croire que c'est lorsque tu vas donner une dîme au sein de l'église que tu seras béni. Ils sont tout le temps agrippés sur le verset de Malachie 3, verset 8 à 10. Ils sont accrochés à ce verset-là, si comme c'était le seul verset qui parlait de la dîme.
Ils sont accrochés ce verset-là pour t'amener à comprendre que si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne seras pas béni. Qu'il faut impérativement apporter ta dîme au sein de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu comprennes au travers de mon message que la dîme n'est pas obligatoire. Si pendant longtemps, tu as fait comprendre que la dîme est obligatoire, ce matin, je te dis que la dîme n'est pas obligatoire. C'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire. Et si, au sein de l'église, où tu déposes ta dîme, le pasteur ne prend pas soin des veuves et des orphelins, bien aimé, ce matin, je te dis que toi aussi, tu ne fais pas aussi mal aussi de ne plus donner ta dîme. Ta bénédiction, bien aimé, ne se repose pas, oui, sur le fait que tu vas aller donner bêtement une dîme à un pasteur qui va prendre ton argent pour aller s'acheter une grosse voiture. Mais ta bénédiction viendra du fait que tu vas penser à la veuve, à l'orphelin et aux personnes démunies, aux pauvres. Bien-aimé, c'est lorsque tu vas regarder chaque fois autour de toi, avant d'aller donner bêtement ton argent à ce pasteur, tu vas prendre ton argent pour aller acheter une grosse voiture pour rouler. Chaque fois que tu auras de l'argent, que tu vas prélever un pourcentage dedans pour nourrir l'orphelin, la veuve qui est dans ton quartier et dans ton église, qui manque de tout, bien aimé, c'est en agissant comme ça que tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu pour qu'il puisse te bénir. C'est lorsque, bien aimé, tu vas avoir de l'amour, de la compassion pour la veuve, l'orphelin et les personnes pauvres. Tu vas avoir la compassion pour eux en partageant le surplus que tu as avec eux là, que ton a été béni. Aussi, bien aimé, c'est lorsque tu vas t'atteler aussi à être dans l'obéissance de sa parole. C'est lorsque tu vas pratiquer la justice, la miséricorde, la fidélité, selon le 2 Matthieu 23, verset 23, que tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu et qui va te bénir. Car pour notre Seigneur Jésus-Christ, le plus essentiel à faire, c'est de pratiquer la justice, sa miséricorde, sa fidélité, sans oublier les autres que j'ai cités tantôt dans le livre de Jacques 1, verset 27, qui est d'avoir de l'affliction, d'assister les veuves dans leur affliction, d'avoir de la compassion pour les pauvres, d'avoir de l'amour pour la veuve et se préserver, bien évidemment, de tout suivi. Bien-aimé, voici comment est-ce que tu seras béni. Ce n'est pas quand tu vas donner ton argent à un pasteur qui ne va pas prendre soin de la veuve, de l'orphelin, que tu seras béni. Bien-aimé, si désormais, tu te rends compte que dans l'église où tu es, il y a des personnes qui sont en manque de tout, et que le pasteur roule dans une grosse voiture, le pasteur paraît très riche, et qu'il manque de prendre soin de ces personnes-là, bien-aimées, arrête de donner ta dîme. Si tu ne donnes pas ta dîme au pasteur là, et que tu donnes cette dîme-là aux personnes démunies qui sont dans ton quartier et dans ton église, bien-aimée, tu vas trouver grâce, plus de grâce devant notre Seigneur Jésus-Christ que de contribuer, oui, à l'enrichissement de ce pasteur qui ne pense qu'à lui et à sa famille. Parce que la dîme, autrefois, répondait à un principe de partage. Les Lévites ne se limitaient pas à accumuler ce qu'on déposait dans l'église pour eux seuls, mais ils s'en servaient et le reste, ils donnaient aux étrangers, aux orphelins et aux veuves, pour qu'il ne manque rien. Voici en quoi est-ce que répondait la dîme. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? D'ailleurs, le pasteur lui-même n'est pas lévite. C'est-à-dire qu'il n'est pas exempté de toute activité économique susceptible de lui apporter de l'argent. Contrairement aux lévites qui n'avaient pas droit à travailler. Contrairement aux lévites qui avaient que pour seule fonction le sacerdoce du Christ au sein de l'église en tant que sacrificateur. Ton pasteur n'est pas lévite. Et pire, il perçoit la dîme de votre main et ne s'occupe pas des veuves, orphelins, des personnes démunies au sein de l'église. Bien aimé, je te dis que si lui n'applique pas le principe de partage
Alors toi aussi, tu ne ferais pas mal aussi de ne pas donner ta dîme. Si tu prends le verset de Malachie 3, verset 8 à 10, toi tu vas lire aussi le verset de Matthieu 23, verset 23. Fais-lui comprendre qu'aujourd'hui tu as grandi. Fais-lui comprendre aujourd'hui que tu n'es plus à sa solde. Fais-lui comprendre aujourd'hui que tu n'es plus un esclave spirituel. Fais-lui comprendre aujourd'hui que tu as grandi spirituellement. Et que désormais tu sais que ta bénédiction ne se limite pas à ce que tu lui donnes aveuglement une dîme. Mais tu seras béni que lorsque tu vas avoir un cœur de la veuve. D'ailleurs, la Bible te dit dans Jacques 1, verset 27 que la religion pure et sans tache consiste à assister les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et ce que vous avez de tout sûr, c'est là que tu seras béni. Et non pas quand il va t'effrayer avec Malachie 3, verset 8 à 10. Désormais, quand il va te lire Malachie 3, verset 8 à 10, toi tu vas le lire Matthieu 23, verset 23. C'était juste mon petit message pour toi. Et je pense que tu m'as compris. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.